2 minutes pour comprendre, j'ai des flatulences. Est-ce que c'est grave, docteur? C'est la question que je vais poser au docteur William Bérébi. Vous êtes gastro-entérologue et pathologue à Paris, vous êtes auteur de diagnostic et thérapeutique. J'ai des flatulences, autrement dit, je pète, sonore. Est-ce que c'est grave, docteur? Alors, c'est pas grave, je ne vous ferai pas l'insulte de péter devant vous, mais vous savez très bien comment ça fonctionne. Alors, en fait, il faut savoir que les pets, on en fait naturellement des petits volumes. En moyenne, 30 fois par jour, on pète, mais ça va être tellement petit qu'on ne va ni sentir ni s'en rendre compte. C'est une soupape? Oui, c'est une soupape, ça évacue les gaz qu'on a naturellement dans le côlon. On a tous dans notre côlon de l'hydrogène, du méthane, et bien tout ça, il faut bien que ça sorte. Donc, on a des gaz d'une façon naturelle. Alors, ça devient gênant quand c'est beaucoup, en grand volume, plusieurs fois par jour, en réunion, etc. Et surtout, quand ça s'associe à d'autres symptômes. C'est-à-dire s'il y a des douleurs abdominales, s'il y a des troubles du transit, à ce moment-là, ça peut être embêtant. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas grave. C'est le plus souvent ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, qui se traduit donc par ces différents symptômes-là. Isolément, il faut bien comprendre une chose, c'est que les flatulences seules, isolées, ne sont jamais graves. Alors, deux situations particulières. Donc, le syndrome de l'intestin irritable, donc très fréquent dans la population, environ 10% de la population. Et puis le SIBO, qui est c'est une sous-unité du syndrome de l'intestin irritable, avec une pullulation bactérienne, c'est-à-dire il y a trop de bactéries du coup dans le côlon, et du coup ça fermente beaucoup et ça donne beaucoup de flatulences. Et là, il peut y avoir des fois intérêt à utiliser un traitement antibiotique. Ça peut parfois aider dans certains cas. En 2 mots, on peut aussi surveiller son alimentation et puis les boissons gazeuses et tout ça, enfin tout ce qui favorise. Alimentation, boissons gazeuses, des choses qui fermentent la pomme, on évite les choses grasses et puis surtout, on mange lentement et on mastique bien pendant le repas. Voilà, vous savez comment lutter contre le paix.